Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur cette série de vidéos sur l'autocompassion que j'ai intitulée « Ne te refuse pas le bonheur ». L'autocompassion, c'est apprendre à se considérer avec bienveillance, à prendre soin de soi comme on le ferait d'un ami, en particulier d'un ami qui souffre ou d'un enfant qui s'est fait mal. Ce chemin d'autocompassion, j'ai été moi-même amené à le suivre. Longtemps, j'ai voulu, avec le recul, c'est ce que je dis, j'ai voulu devenir un héros ou vivre en héros. J'ai failli y rester. J'ai dû apprendre à acquiescer à l'homme que je suis, à l'homme beau que je suis. Et c'est le chemin d'autocompassion que j'ai été amené à suivre. J'ai été pendant 7 ans en Asie, où à l'époque j'étais religieux, et j'étais du genre à me dire, allez, on serre les dents, ça va aller, si c'est difficile, eh ben on va faire des efforts, si je morfle, eh ben c'est pour la bonne cause. Voilà, c'était un peu mon style à l'époque, vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis des autres, non, au contraire, ma passion, encore aujourd'hui, c'est d'aider les autres à déployer leur beauté, et donc à se considérer avec douceur, etc. Mais vis-à-vis de moi-même, j'étais vraiment très dur. Et je suis passé par plusieurs burn-out et puis une dépression grave. Et c'est cette dépression grave qui m'a acculé finalement et qui m'a poussé à prendre le taureau par les cornes et puis à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment poussé à acquiescer à moi-même et à me montrer à moi-même de la tendresse et de la compassion. C'était vital pour moi. Et voilà. Et cette expérience de revie et puis de bonheur, finalement, j'ai envie de la partager avec vous sur plusieurs vidéos. L'autocompassion, elle a été théorisée, à ma connaissance, par les premières personnes, c'était Christine Neff, à partir de méditation de Sharon Salzberg aux États-Unis. Christine Neff est thérapeute. Et elle a été elle-même bouleversée par ce qu'a pu dire Sharon Salzberg, qui a ouvert des centres de méditation bouddhistes. Et elle a donc théorisé l'autocompassion. Il y a eu aussi Christopher Jammer, qui travaille encore aujourd'hui avec elle. En France, Christophe André en parle beaucoup de la compassion et puis de l'autocompassion. Parmi les effets de l'autocompassion, on peut citer notamment la diminution du stress, on peut citer une meilleure résilience psychologique. Ensuite, l'autocompassion renforce l'équilibre émotionnel, surtout après avoir traversé une épreuve. L'autocompassion aide aussi à booster la motivation, parce que grâce à elle, on s'encourage à réessayer et à persévérer. Voilà, ça aide aussi à traverser la maladie, dans la mesure où ça aide à accepter d'être malade, et puis accepter de se soigner aussi. Voilà, et beaucoup d'autres effets encore positifs vis-à-vis de soi, et puis dans notre relationnel aussi. Autocompassion, certains peuvent soupçonner quelque chose comme de l'auto-apitoiement. Oh, je suis un petit malheureux, etc. C'est pas ça. L'autocompassion, elle est liée à la pleine conscience, à la méditation de pleine conscience, avec un plus. Par exemple, la pleine conscience va m'aider à prendre acte que maintenant je ressens de la honte. Voilà, tiens, de la honte, sans me juger. Je me dis pas c'est bien, c'est mal. Tiens, je me sens honteux maintenant. Ça, c'est plutôt la pleine conscience. Et le petit plus de l'autocompassion, c'est se montrer de la bonté ou la tendresse. Moi, David, qui ressent de la honte, eh bien, je t'aime. Voilà. Donc, l'autocompassion, c'est pleine conscience plus de la bonté en soi. Alors, les étapes de notre parcours, ça va se déployer donc en 1, 2, 3, 4, 5 temps. Le premier temps, ce sera de reconnaître comme bon mon désir d'être bien. Par contraste avec l'Orient, en Occident,
autant il est noble de vouloir faire du bien, de se sacrifier, de se donner, ça c'est noble. En revanche, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est pas très chevaleresque. Et quand on le fait, on peut se sentir un peu coupable, ou bien on peut considérer, si quelqu'un le fait, c'est parce qu'il est à la toute dernière extrémité. Ce qui fait que on va, pour nourrir un tel mouvement de soins vis-à-vis de soi-même, on va plutôt chercher dans les sagesses orientales. Voilà. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous aider à accueillir comme bon votre désir de prendre soin de vous-même, en s'appuyant aussi sur des sagesses occidentales. Deuxième temps, ce sera d'accueillir le fait que vous êtes des merveilles. Non pas devenir des merveilles, mais accueillir le fait que vous êtes des merveilles. Ça, c'est vraiment important. On le fera de différentes manières. Il y aura, tout au long de ces vidéos, il y aura des temps de méditation assise, si je puis dire, et puis des ateliers, des choses à faire dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'aime cette parole, vous êtes le sel de la terre. Et si vous perdez votre goût, qui va vous le redonner? Voilà. Et donc, on va faire un petit exercice de manger salé en pleine conscience. Voilà. Donc, vous êtes des merveilles. Étape suivante, vous êtes des beautés avec des fragilités, des fissures, des zones d'ombre. Parce qu'on aura assis le fait qu'on est des merveilles, alors on osera regarder nos zones d'ombre, sans jugement, avec bienveillance. Voilà. Nous sommes des beautés avec des fissures et des fragilités. C'est nécessaire d'acquiescer à ça. Parce que pour pouvoir ressentir de la compassion, il faut repérer une souffrance. Vous voyez une dame âgée qui bute sur le bord du trottoir et qui tombe, vous allez vous précipiter parce que vous avez vu qu'elle est en détresse. Voilà. Si vous ne voyez pas de détresse, alors il n'y aura pas cet élan des tripes qui va vous porter de cette façon-là. Vis-à-vis de nous-mêmes, c'est pareil. C'est en prenant acte que j'ai des fissures, des fragilités, des blessures et des souffrances que je pourrai avoir un élan vers moi-même, un élan d'autocompassion. L'étape suivante, ce sera de reconnaître, de redécouvrir le fait que tout le monde, nous sommes des beautés avec des fissures. Pas que moi. Parfois, quand on est perfectionniste, par exemple, on peut, avoir fait une présentation d'entreprise et puis franchement, je l'ai foiré cette présentation. Et alors, je peux me sentir vraiment très très mal et puis me comparer aux autres en les idéalisant. Les autres, ils font toujours des super présentations. Oh, moi j'étais complètement nul, je suis en moins que rien. Oh, je mérite pas ceci, je mérite pas cela. Voilà. Et dans ce mouvement d'autocompassion, j'ai envie de vous aider à prendre acte de notre humanité partagée. Quand je lutte avec des côtés sombres de moi-même, ça ne me met pas à part des autres. Au contraire, ça me met au coude à coude avec les autres. Parce que tous, on a des zones d'ombre et des fissures. Voilà. Et enfin, la dernière étape, ce sera de se faire du bien, de plein de manières différentes. Voilà un peu le parcours que je vous propose dans ces vidéos, pardon. Et voilà, si vous voulez réagir, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous afficherai mon site internet, c'est anestio.fr, anestio.fr. Mon adresse email, c'est anestiolille@gmail.com. Après, il y a toujours moyen de prendre rendez-vous avec moi. Donc, je suis français, j'habite à Lille, dans le nord de la France, et j'ai mon cabinet près de Lille. N'hésitez surtout pas. Voilà, et mon nom est David Chocard. Chocard, ça s'écrit S-C-H-O-C-K-A-E-R-D. Voilà. Et pour terminer, je vous propose une première pratique. Dans le parcours, il y aura beaucoup de pratiques et très peu de théorie. Parce que la théorie, c'est un petit peu... Imaginez que vous êtes dans un restaurant, un bon restaurant, et vous êtes devant le menu.
vous salivez devant le menu. Mais alors, saliver devant un menu et goûter les plats, c'est quand même autre chose. Et bien ensemble, nous allons goûter les plats. Et donc, terminons avec ce premier exercice. Je vous invite à vous asseoir bien confortablement, sit back. Mettez les pieds bien à plat sur le sol. Fermez les yeux si ça vous aide à venir vers vous. Respirez normalement. À présent, vous allez prendre une grande respiration, un peu comme quand on entre dans une cuisine et qu'il y a un délicieux fumet qui vous rappelle de bons souvenirs, qui vous font saliver. Allez-y, prenez cette grande respiration souriante. Sentez bien que cette odeur, si ça peut vous aider. Respirez normalement à présent. Votre corps se détend. Vous invitez à présent à dire la phrase suivante, se expire. Comme tous les autres, je désire être heureux, ne pas souffrir. Et c'est bon. Comme tous les autres, je désire être heureux, ne pas souffrir. Et c'est bon. Vous l'avez dit, vous prenez contact avec votre environnement. Voilà, cette première vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. À très bientôt. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.